Que Dieu vous bénisse dans les différents endroits que vous êtes en train de me recevoir en ce moment. Vous êtes sur la chaîne chrétienne, le son de la trompette de Dieu, et à la présentation, votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Ntiba de l'église Le Son de la Trompette de Dieu. Un seul texte biblique à partager avec vous, Jean chapitre 2, les versets 13 jusqu'au verset 22. Il s'agit du commencement du ministère de Jésus-Christ. Après avoir transformé de l'eau en vin, il descend à Capernaum. Là, il reste quelque temps et après, il monte à Jérusalem. Et lorsqu'il arrive à Jérusalem, le constat fait, dans le temple de Jérusalem, qui est un endroit d'adoration, un endroit de prière, un endroit où on doit célébrer le Créateur du ciel et de la terre, c'était devenu un endroit de commerce. Il y avait des échangeurs, des différentes monnaies. Il y avait les vendeurs qui vendaient beaucoup de choses. Et tout cela était organisé par les sacrificateurs, par les serviteurs, les gardiens du temple. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, ce qui s'est passé au temps de Jésus lorsqu'il était sur la terre exerçant son ministère, ce sont des choses que nous voyons aussi dans l'église aujourd'hui. Dans l'église aujourd'hui, il y a la vente de l'eau, l'eau est vendue, l'huile est vendue, il y a la vente des pierres de gravier. Soi-disant, si tu achètes une pierre de gravier avec une somme donnée, cette pierre va représenter la pierre de David pour tuer le Goliath de ta vie. Il y a tout un tas de choses que les pasteurs, les serviteurs, les prédicateurs ont inventées dans l'église. Pourquoi les inventions de toutes ces choses? C'est parce que les gens ne veulent pas se conformer à la parole de Dieu. La Bible dit que voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils chasseront les démons, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Voici les miracles qui vont accompagner. Donc si vous croyez en Dieu, vous croyez en Jésus-Christ, sachez-le que les miracles vont vous accompagner. La Bible ne dit pas que nous devons suivre les miracles, mais au contraire, les miracles nous accompagnent. La gloire de Dieu nous accompagne si et seulement si nous demeurons en Jésus-Christ. Et si aujourd'hui, il y a la vente de l'huile, la vente de l'eau, la vente des pierres, la vente des mouchoirs, la vente des calendriers, la vente des choses, tout simplement, c'est parce qu'il n'y a plus la puissance de Dieu, il n'y a plus l'onction de Dieu. Et comme la nature déteste le vide, comme il n'y a plus la puissance de Dieu, ce sont les moyens, les mécanismes charnels qui rentrent dans l'église dans le but d'impressionner, dans le but d'attirer. Et c'est tout ça aussi toutes ces choses qui ont conduit certains pasteurs à rentrer dans des sectes magiques, à toucher aux faits étrangers, afin de faire croire aux enfants de Dieu que c'est la puissance de Dieu. Raison pour laquelle nous sonnons de la trompette, afin que vous aussi, peuple de Dieu, que vous puissiez comprendre, lorsque vous voyez ces choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, vous devriez sortir de ces morgues spirituelles qui vous donnent des visas directs pour les temps de feu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes au temps où nous devons mettre notre vie au propre. Ce n'est plus le temps de blaguer avec la vie. Si Dieu te laisse en vie, si Dieu t'accorde la vie, mon frère, ma soeur, ce n'est pas pour blaguer, mais c'est pour prendre ta vie au sérieux. Parce que le son de la trompette de Dieu va retentir d'ici là. L'église va être enlevée. Mais si toi, tu n'as pas encore cru en Jésus-Christ en qualité de ton Seigneur et Sauveur, tu resteras. Oui, frères et sœurs, nous ne sommes pas au temps où de caresser les serviteurs, de caresser la parole de Dieu, mais nous sommes au temps où nous devons aimer la vérité, aimer les serviteurs, les prédicateurs de la parole de Dieu en esprit et en vérité. Oui, les massages par exemple, j'ai déjà parlé des massages. Aujourd'hui, ça sort d'où? Jésus-Christ, les apôtres n'ont jamais massé les gens. Éphésiens 2, verset 20. Nous avons été édifiés sur les fondements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ étant comme la pierre angulaire. Il y a tout un tas de choses que les pasteurs, les prédicateurs ont inventées dans les églises qui ne cadrent pas avec la parole de Dieu. Soyez, peuple de Dieu, comme les chrétiens de Bérée. Lorsque Paul prêchait la parole, lorsque les prédicateurs prêchaient la parole, ils vérifiaient si ce qu'on leur disait était réellement ça, c'était exact. Raison pour laquelle nous sommes au temps où lisez les Écritures. Le problème, c'est parce que beaucoup de chrétiens n'aiment pas mériter la parole de Dieu. Raison pour laquelle les faux pasteurs, les faux prophètes, ils arrivent même
à coucher avec certaines femmes de leurs églises dans le but, soi-disant pour celles qui ont des problèmes de conception, que je puisse bénir ta progéniture, ta descendance. Si je sors avec toi, ta descendance sera bénie, tu seras enceinte. Oui, ma soeur, si tu entends un prédicateur dire ça, comprends que c'est un sorcier, il veut détruire ta vie. Il faut sortir de cette église. Et il peut vous intimider en disant que je vais déclarer les paroles des hommes de Dieu. Dieu est derrière la parole de ses serviteurs. Dieu est derrière les paroles des serviteurs de Dieu qui craignent son nom. Lorsqu'un serviteur de Dieu craint le nom de l'Éternel, s'il déclare quelque chose selon aussi la volonté de Dieu, ça va s'accomplir. Mais si un serviteur de la parole te demande de faire quelque chose qui est en contradiction avec la parole de Dieu, avec les Écritures, même s'il te déclare les paroles de malédiction, je te dis que ça ne va pas t'atteindre. Parce qu'une malédiction sans cause n'a point de fait. Faites attention avec les intimidations des pasteurs, des faux pasteurs. Parce qu'un véritable pasteur ne peut pas intimider. Il prêche la parole comme le maître lui demande de le faire. Oui, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons examiner à la lumière des Écritures que tout ce qui se passe dans les églises, est-ce que c'est la volonté de Dieu? Oui, nous ne cesserons de dénoncer toutes les pratiques qui ne cadrent pas avec la volonté de Dieu. Tout ce que les gens ont mis en place et qui ont remplacé le Saint-Esprit, ces choses qui ont remplacé Jésus-Christ, tout simplement parce que Jésus-Christ n'est plus la tête de l'Église, Jésus-Christ n'est plus au centre des messages. Ce sont des pasteurs, des prédicateurs qui sont devenus des vedettes dans certaines églises. Comme j'ai l'habitude de le dire, il y a toujours un reste fidèle. Oui, peuple de Dieu, vous qui m'écoutez, si vous voyez ces choses dans une église, sortez et priez le Seigneur. Il vous montrera un autre endroit où vous allez prier et où vous aurez l'amour du Seigneur. Il y a des églises, quand vous rentrez, ça vous pousse à la crainte de Dieu. C'est l'un des signes que vous pouvez savoir si je suis au bon milieu. Il y a des églises, quand vous arrivez, ça vous pousse à la crainte de Dieu. Ça vous pousse à chercher Dieu. Ça vous pousse à aimer Dieu, à l'adorer, à le servir. Mais il y a des églises, quand vous rentrez, tu avais la crainte de Dieu, tu commences à avoir l'envie du péché, tu commences à manquer la crainte de Dieu, tu commences à te lancer dans le désordre. Oui, ce sont des signes qui démontrent que vous n'êtes pas au bon endroit. Oui, il y a des bien-aimés, j'ai des témoignages qui craignaient Dieu. Mais le fait de vivre avec un serviteur de Dieu, ils sont devenus impudiques, ils sont devenus menteurs, ils sont devenus hypocrites. Pourquoi? Parce que il y a des endroits qui changent notre nature. Oui, tu peux être bon aujourd'hui, mais le choix de l'église que tu as fait, si c'est un mauvais endroit, ta vie aussi va changer en mauvais sens. Raison pour laquelle, bien-aimés dans le Seigneur, nous devons faire très attention. C'était votre bien-aimé, le pasteur Jean-Alphonse Tiba de l'église Le Sang de la Trompette de Dieu. Shalom, shalom et shalom.